Vous pouvez laisser votre corps gérer à sa guise tout ce dont vous ne voulez pas être conscient et tout ce dont vous ne voulez pas prendre la responsabilité. Votre corps a effectivement de grandes capacités de résilience et vous pouvez imaginer qu'il a les capacités pour se débrouiller seul. C'est ce qui vous pousse à dire que vos douleurs et votre mauvaise santé sont la faute de l'âge ou de pas de chance. En ne prenant pas votre part de responsabilité en matière de bien-être, vous donnez et livrez à d'autres tous les pouvoirs sur votre corps. C'est ce qui vous pousse à dire par la suite que tel médecin est nul ou que tel chirurgien vous a fait plus de tort que de bien. Ils ont seulement fait ce qu'ils pensaient être bien de faire en fonction de leurs connaissances, de leur propre psychologie, en utilisant le pouvoir que vous leur avez confié. Pour chacun de nous, il arrive un stade où il existe un sentiment d'urgence corporelle. Pour certains, c'est dès qu'un signe de faiblesse se présente. Pour d'autres, c'est suite à une mauvaise analyse sanguine. Parfois, c'est à l'annonce d'une maladie grave. Et bien souvent, ce sentiment d'urgence corporelle va de pair avec une profonde envie de faire de son mieux pour essayer d'améliorer ce qui peut encore l'être. Si vous êtes dans cette situation, je suis certaine que le plus difficile pour vous, c'est de ne pas savoir par quoi commencer, ne pas savoir vers qui vous tournez, ne pas avoir les connaissances minimales nécessaires pour comprendre ce que votre corps exprime et ne pas pouvoir vous faire une idée en connaissance de cause des traitements qui vous sont proposés. La peur est présente au fond de vous, car perdre la santé fait très peur. Certains thérapeutes jouent sur la peur et vous imposent des traitements que vous ne comprenez pas, sans vous expliquer les conséquences et le pourquoi du traitement. Cela fait moins mal de faire le maximum pour garder une bonne santé, de la gérer en chef d'entreprise en étant vigilant sur les indicateurs de bonne et de mauvaise santé à surveiller, et en appliquant une stratégie raisonnable que de laisser son corps se débrouiller comme il peut. Agir dissout les peurs. Quand le sentiment d'urgence apparaît, cela permet d'éviter de devoir se dire « Ah, si j'avais su, si j'avais fait ». Les regrets sont toujours beaucoup plus douloureux que les échecs quand on a fait de son mieux. C'est s'aimer que de pouvoir céder. C'est toujours intéressant et satisfaisant pour l'esprit quand on peut se dire « Ce que je fais là, c'est pour m'aimer, parce que je m'aime. » Cela ouvre également beaucoup d'autres chemins. Se dire « Je vais laisser le corps faire son job », crée une séparation entre le corps et qui vous êtes. Vous pouvez toujours vous améliorer vous-même et améliorer par vous-même votre état de santé. Mais cela vous demandera d'avoir une discipline. Le corps a une très grande discipline dans sa chimie et dans sa mécanique interne. Il en attend autant de vous vis-à-vis de lui. Qu'avez-vous envie de prendre en charge ? Que voulez-vous laisser à votre corps ou au destin comme responsabilité pour votre santé ? Vous ne voulez pas savoir ce qui se passe en vous ? Vous ne voulez pas vous discipliner ? Vous ne souhaitez pas faire le moindre effort ? Vous ne voulez pas vous limiter ? Vous voulez privilégier votre plaisir à court terme au lieu de faire ce qui est bon pour vous dans une vision à long terme ? En même temps, vous râlez parce que vous avez mal, vous critiquez la médecine et les thérapeutes, vous en voulez à l'industrie pharmaceutique et vous laissez vos proches supporter votre mal-être et faire à votre place tout ce que vous n'êtes plus capable de prendre en charge. Vous êtes d'une compagnie moins agréable, car tout vous pèse et les activités à l'extérieur de chez vous sont de moins en moins attirantes. Vos amis en souffrent. En fait, vous décidez de ne pas décider. Vous décidez de laisser le cours des choses décider pour vous. Cela vous rend totalement toxique pour vous-même et par voie de conséquence totalement toxique pour les autres. Et qui devra prendre soin de vous quand vous aurez trop tiré sur la corde de votre corps et que vous ne pourrez plus vous occuper de vous ? Votre conjoint ? Vos enfants ? Il y a un moment où il est nécessaire de se prendre en main sur le plan corporel. Je ne peux que vous apporter un nouveau point de vue, vous permettre de voir votre corps autrement. Ensuite, ce sera à vous de capter ou non l'information. Il s'agit uniquement d'une prise de conscience, car toutes les informations et les bonnes stratégies existent, sont connues, et ne nécessitent pas forcément d'avoir beaucoup d'argent. C'est ce que j'explique aussi à mes patients. Il y a un moment où il faut sortir de l'aspect passif du bien-être inné pour aller vers l'aspect actif du bien-être acquis. Il vous faut devenir les leaders de votre vitalité. C'est à vous d'appliquer les stratégies.
d'aller chercher les informations, de demander des analyses présentant tel ou tel feedback. C'est à vous d'acquérir les connaissances pour assurer votre propre suivi de la bonne santé. Comme thérapeute, nous sommes là pour donner une impulsion, un sens, pour vous sortir de l'urgence corporelle que vous ressentez. Mais si derrière, vous ne faites pas attention à votre dysbiose, à votre alimentation, à votre activité physique, à votre stretching quotidien et ciblé, ou si vous restez sur des pensées qui disent que vous êtes nul, que vous ne vous en sortirez jamais, que ça ne marchera pas et que la vie est méchante, avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrai pas vous aider. La seule chose que je peux faire, c'est mettre à votre disposition les connaissances nécessaires pour vous transmettre les routines et les exercices adaptés au bien-être de votre suspension hydropneumatique et de vos chaînes musculaires, pour que vous ayez des outils pour aider votre corps. Je peux également développer mon leadership en faisant attention à ma santé et en aidant mon corps pour vous montrer que même à 50 ans, on peut être rempli d'énergie et vous donner envie de suivre l'exemple. Mais tant que vous n'aurez pas le déclic, vous pouvez passer votre vie à côté de votre histoire corporelle, dans le déni de votre corporalité. Vous avez vu que le corps est totalement équipé pour gérer ce qui vous habite et ce qui fait votre environnement. Ce qui signifie que plus vous allez développer votre conscience corporelle, plus vous allez vous sentir en vie et pleinement humain. A fortiori, plus vous développez la conscience de ce qui vous habite, de votre état d'esprit et de votre monde émotionnel, plus vous devenez les leaders de votre vie et plus vous êtes apte à prendre en main votre vitalité. Prendre soin de sa santé, garder un haut niveau de vitalité, c'est 20% de savoir-faire et 80% de psychologie. Oui, prendre soin de son corps, c'est avant tout une question de psychologie. Soit vous laissez faire en attendant de voir ce qui se passera, soit vous adoptez une attitude active et stratégique pour garder un haut niveau de santé. Si vous optez pour le laisser faire, c'est votre corps qui supportera seul la charge de votre vie, tant sur le plan physique que psychologique. Si vous optez pour l'état d'esprit du leader, votre corps sera votre premier fan. Il vous suivra dans vos choix, saura vous dire ce dont il manque. Il vous préviendra s'il a besoin de repos. En échange, il vous donnera une sensation de vitalité et le sentiment de traverser les années sans souffrir. Vous vivrez une relation agréable avec lui et votre collaboration sera une synergie positive de vos talents réciproques. Tout est une question de choix. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt pour une nouvelle série de vidéos qui vous permettront de devenir le leader de votre vitalité.